coucou, amis signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On se retrouve pour votre guidance sentimentale hebdomadaire. C'est la dernière avant un mois. Donc, comme vous le savez, je m'en vais pendant un mois. J'aurai besoin de ce temps-là pour récupérer. Donc, voilà. Donc là, c'est la dernière guidance hebdomadaire. Il n'y aura pas de live ni mercredi ni jeudi. Ça sera donc ma dernière. Je pensais vous faire davantage de vidéos. Malheureusement, par manque de temps et avec la programmation d'intervention, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc du coup, je vous offre cette guidance, sachant qu'il y aura un tirage couple et un tirage célibataire et les messages d'amour. Je ne ferai pas les triangulaires cette semaine. Et puis je reviendrai, vous inquiétez pas, blindée avec plein de surprises et plein de choses pour vous, en espérant voilà, que ça vous fasse plaisir à mon retour. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. On y va pour cette guidance hebdomadaire, on y va avec les énergies générales, tirage couple, tirage célibataire et les messages d'amour. Allez, on y va, c'est parti. Ici, quelle est l'énergie générale qui va représenter votre semaine du 17 au 23 avril? Quelle est ici la carte pour vous? Alors, il y en a deux, même trois, donc je ne les prends pas. En tout cas, vous allez trouver de l'aide concernant votre vie sentimentale. Je sens un calme très, très prenant pour vous, amis signe d'air. C'est comme si ce calme vous permettait réellement d'être à votre place, d'être à l'endroit où vous devez être et peu importe où vous êtes. Et c'est très bien comme cela. Ça veut dire que vous avez fait vos choix. Pour ceux qui ont encore besoin de travailler sur eux, je vous le dis sincèrement, les choses se feront petit à petit. Voilà mon pressentiment de guidance. Allez, on y va. S'il vous plaît, cher guide, puis-je avoir une carte de 17 à 23 sentimentale, exclusivement sentimentale pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, s'il vous plaît, cher guide, puis-je avoir une carte? Il y en a deux. Oui, il y en a trop. Ça veut parler, hein. Soit ça veut parler, soit ça veut pas parler. Donc, voilà. J'ai l'impression que vous savez parler quand il faut et vous savez vous taire quand il faut. C'est un truc de dingue. Donc là, on parle de 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc ici, peu importe ce que vous allez prendre, c'est ce que je vous dis, le choix, il va être dans la bienveillance, vous pensez à vous, pour vous, et vous allez avoir la force et la détermination pour y arriver, pour aller vers le chemin que vous voulez emprunter, en tout cas au niveau sentimental. J'ai l'impression que c'est lié un peu à votre général, sur votre état de pensée général. Donc réellement, ça peut toucher aussi votre carrière, vos finances ou votre famille, bref, les relations, quelles qu'elles soient. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer et... pardon. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Ne vous renfermez pas sur vous. Trouvez la force et la détermination d'être bien entouré, d'accepter malgré tout avec force ici cette bienveillance que vous devez vous accorder aux autres. N'oubliez pas les gens qui vous sont proches, mais malgré tout, soyez bienveillant avec vous-même en ce qui concerne vos choix. D'accord? C'est vraiment ça le conseil ici. Et vous ferez les bons. Vous ferez les bons. Quoi qu'il en soit, je vous assure, vous ferez les bons. Donc, bon, les décisions ici, elles vont être fermes et décisives. On y va pour les couples. Quel est le message ici, amis signe d'air, pour vous, pour les couples ici? Quel est le message pour vous? Couple du 17 au 23. Qu'avons-nous ici pour vous, amis signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, 17 au 23. Donc ici, bon, j'ai 3 cartes, donc je les prends. On parle ici de trouver une certaine complicité. Alors, je parle pour les couples qui vont bien. Je ne parle pas de triangulaire ou ce qui s'en soit. On doit être très clair. Je ne parle pas de triangulaire dans ce jeu. En tout cas, pas dans cette guidance. J'en suis désolée, pas cette semaine. Donc là, effectivement, il y a besoin de ramener une certaine complicité. C'est ce que vous visez à l'intérieur des couples ici, amis signes d'air. Parce que, ben oui, il y a eu beaucoup, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. À l'intérieur de la situation, au niveau de votre couple, la situation est très tendue. Elle est tellement tendue que vous avez beaucoup tiré chacun d'un côté. J'ai l'impression que vous avez évolué de façon un peu marginale. Parce que oui, il y a peut-être une différence d'opinion, une différence sociale, culturelle, qui relève absolument actuellement d'être travaillé, d'être dans la bienveillance, d'être accueilli, de trouver des solutions et de ne pas être dans une certaine forme de détermination. C'est-à-dire que je prends toujours l'idée de dire qu'il vaut mieux... vaut mieux donner à réagir, vaut mieux faire réagir une personne que lui imposer sa volonté. Ou en tout cas votre volonté. Ça servira à rien, en fait. Cette différence, elle est là, quoi que vous fassiez. Que vous soyez énervé, calme, en pleurs, triste, elle sera là. Donc il faut l'apprivoiser, l'accepter et essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. De ramener cette complicité
parce qu'effectivement, vous savez que c'est très tendu. Et c'est très tendu parce que vous avez beaucoup tiré sur votre couple, sur les liens, ou en tout cas sur le lien ici qui vous unit dans votre couple au niveau sentimental. Et en faisant ça, bah forcément, vous vous rendez bien compte que la communication actuellement, ben, elle est nécessaire à l'évolution. Elle est nécessaire pour clarifier effectivement cette différence d'opinion. Ces différences qui peuvent ne pas être que d'opinion, qui peuvent être aussi sociales, culturelles. Ça peut être une différence d'opinion concernant cela. Mais voilà, ici, c'est plutôt une seconde chance que vous voulez vous accorder dans votre couple. Parce qu'effectivement, mais il va falloir être transparent. Il va falloir être très transparent et même si vous avez envie de réessayer de ramener cette complicité ici, n'oubliez pas une chose. D'accord, cette amitié que vous avez là, vous voyez, je parle de complicité, c'est vraiment de passer, de se rendre compte ici que vous ne pouvez pas vous permettre ici de laisser partir votre conjoint ou votre conjointe. Vous avez beaucoup tiré sur l'élastique et marginalement, vous avez travaillé sur vous, sur une différence d'opinion même sur le réseau social, la diversité sociale qu'il y a autour de votre couple. Toutes ces différences par exemple de personnes que vous fréquentez, de lieux que vous fréquentez, de travail, de vie sociale, culturellement parlant, financièrement parlant, voilà, c'est une différence qu'il y a et cette différence d'opinion, cette différence de voir les choses aussi, on vous demande tout simplement d'être dans la bienveillance concernant votre réseau social et concernant ces différences d'opinion à l'intérieur de votre couple. Parce que c'est ce qui a fait que, justement, tout ce réseau social autour, toute cette diversité d'opinions, de choix, de gens, a créé en fait justement cette tension. C'est ce qui a créé en fait cette tension entre vous. Et cette communication peut ramener une deuxième chance. Cette communication de cette semaine va être principale. Alors, parfois, il est bon de faire une lettre ou peut-être des nouvelles qui vont vous permettre ici de communiquer différemment. Et du coup, ben, cette nouvelle idée, ça serait d'accorder une seconde chance à cette complicité. Parce que vous vous rendez compte que vous ne pourriez pas être sans votre autre. Que vous aimez cette personne et que, ben oui, forcément, vous avez envie de réessayer, de ramener de la complicité, d'adapter quelques réglages pour que ces moments de tension, effectivement, même s'il y a des allers-retours entre oui, ça change, on y arrive à s'adapter, non, ça repart en cacahuète, oui, ça vient, oui, ça repart. Ben, il va falloir, malgré ces différences, ici communiquer et être transparent, adapter ces réglages pour accorder et vous accorder cette seconde chance. Cette complicité ici, elle va se faire, en fait, parce que cette distance est influencée ici, c'est bien ce que je pensais, par votre réseau social, les différences sociales, culturelles, familiales, bref, des attaches ici qui subissent ces influences qui viennent d'un clan familial, de vôtre, celui de votre autre, bref, a créé cette distance. Et seule cette complicité ici peut guérir ces blessures. Et vous le savez très bien. Donc on vous demande de rester dans la bienveillance, on vous demande d'être bienveillant avec vous-même et de trouver la force ici d'éloigner forcément cette diversité, d'éloigner le monde pour revenir à l'essentiel. C'est vraiment ça. Il y a trop de cartes qui sont tombées, donc je ne les prends pas. Vous me connaissez. Oh, j'arrive même plus à m'asseoir maintenant. Allez, c'est parti. Donc là, oui. Oui, effectivement, déjà par le passé, ces différences d'opinion, de choix, de culturelles étaient déjà là, en fait. Elles étaient déjà ici. Donc là, c'est comme si vous alliez régler ici ce souvenir du passé, ce souvenir de se dire, oui, mais avant, on sortait ensemble, on avait les mêmes passions, on faisait les choses ensemble, etc., etc. Mais là, il y a besoin de ramener un juste équilibre. Et vous le savez. Vous avez besoin ici de clarifier en fait votre situation en équilibrant les personnes que vous laissez rentrer dans votre vie. Ces amitiés ici, il va falloir les laisser au passé. Laisser certaines personnes là où elles doivent être. C'est-à-dire au passé. Parce que cette seconde chance dans votre couple, ces allers-retours, le fait que vous ayez beaucoup tiré sur l'élastique, qu'il y ait eu des événements qui ont fait que c'était tendu entre vous, vous êtes entre retrouver votre équilibre ou partir. C'est ça qui se pose en fait. Parce que par le passé, cette situation s'était déjà produite. Ces différences d'opinion, de personnes, de réseaux sociaux, amicales, familiales, c'était déjà représenté. Et par le passé, vous savez très bien que en reliant votre lien d'amour par l'amitié, il devenait plus fort contre ça. Et si c'est pas vous qui l'avez compris, c'est quelqu'un qui vous l'avait fait comprendre par le passé. Et cet équilibre-là, si vous ne le faites pas, vous le perdrez. Voilà, c'est bien ce que je pensais.
c'est que cette complicité ici, cette seconde chance que l'on vous accorde, je pense sincèrement que va permettre de vous faire comprendre que, je pense que quelqu'un vous a réellement fait comprendre ici que ces allers-retours, le fait d'avoir tiré sur l'élastique, a bloqué certains moments de plaisir, les a complètement gelés. Et là, il y a des communications qui ont fini par être gelées au passage. Et c'est pour ça que ces communications ont du mal à venir, qu'il va falloir que ces communications prennent une autre tournure cette semaine. Cette façon de discuter à l'intérieur de votre couple, cette façon de communiquer, il va falloir arrêter. Parce que là, effectivement, il y a des moments ici qui ont été gelés pour cause, parce qu'il y a des gens qui s'en mêlent et qu'il y a une différence d'opinion, une différence de personnes. Par exemple, votre autre conjoint ou conjointe fréquente des gens très superficiels. Et vous, vous êtes beaucoup plus dans l'intellect, beaucoup plus dans le « je réduis le nombre », mais ils sont essentiels. Et puis votre autre préfère être entouré, préfère être socialement bien entouré. Même si ces gens ne comptent pas, voilà, c'est... Et effectivement, ici, c'est ce que j'essaie vraiment de vous expliquer en couple, c'est que en réagissant de la sorte, il y a une différence, et cette différence, il va falloir communiquer dessus. Communiquer là-dessus. Parce que cette seconde chance fait que il va falloir être transparent, amener certains réglages pour avoir mal géré la situation, parce que là, des moments de détente étaient bloqués. Et cette communication, pour amener cette complicité ici, va ramener des moments de plaisir, peut-être charnels ou autres. En tout cas, c'est des moments qui vont servir ici à vous relier complètement, à retisser ces liens, cette complicité, la ramener en plus d'avoir l'amitié. Ce qui veut dire que vous aurez, au-delà de tout, vous aurez en face de vous une femme, une maîtresse, une meilleure amie, ou un mari, un amant et un meilleur ami. C'est vraiment cette conception, en fait. Si vous franchissez le cap de communiquer, de s'accorder une seconde chance et de régler ces différences, je pense que là, il y a un passé ici, déjà actif dans votre milieu social, d'accord, avec lequel il y a une différence d'opinion. Pour retrouver l'équilibre ici, avec vos amis ou concernant la complicité à l'intérieur de votre couple, ou concernant un groupe d'amis, il va falloir vous accorder une seconde chance dans votre couple parce que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique et ça a gelé des moments de plaisir. Il va falloir communiquer sur des choses que vous avez envie de reprendre, des moments charnels, des moments de plaisir, de vouloir s'amuser, de vouloir se reposer ensemble. Bref, ici, il y a des moments du passé, d'une certaine complicité dans votre couple qui ont été gelés et qui sont mis à distance ici parce que justement, il y a beaucoup de monde, il y a une différence d'opinion concernant cela et concernant aussi le fait de devoir s'accorder ou pas une seconde chance. Parce que là, on a envie de communiquer sur le fait de ramener un équilibre ou de rompre pleinement à cause de ça. Parce qu'on a beaucoup tiré sur l'élastique. Et dans l'image, vous êtes en train de vous demander, c'est je ramène l'équilibre ou je romps? Je ramène l'équilibre ou je romps? Parce que là, en fait, vous avez besoin de prendre un temps pour vous ici, amis signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, du 17 au 23. Vous avez besoin de vous poser, de ramener des moments de plaisir, de vous relier, de ramener cette complicité et vous savez que ça a fonctionné par le passé. Parce qu'il y a par le passé une situation qui s'est déjà représentée avec votre groupe, donc famille, amis, qui a détruit ou a essayé de détruire ici cette union. Et du coup, par le passé ici, vous vous rendez bien compte que vous étiez déjà peut-être sur l'envisager sur une seconde chance vis-à-vis de ces personnes. Vous les aviez déjà prévenus à l'époque qu'il ne fallait pas se mêler de votre couple, qu'il fallait être transparent avec vous vis-à-vis de votre vie, de ce qu'ils pensaient vis-à-vis de vous, ou de votre vie, ou de votre conjoint ou conjointe. Parce que là, oui, vous êtes plutôt dans le fait de vouloir aller guérir, retrouver une certaine forme d'équilibre. Attention malgré tout, parce qu'il y a des moments ici qui ont été gelés, mais il y a besoin de ramener de l'équilibre parce que vous êtes au bord du gouffre. Je vais être très claire. Ici, vous avez voulu accorder une seconde chance à ces personnes, mais vous allez communiquer sur le fait d'avoir besoin de retrouver de l'équilibre parce que vous êtes au point de perdre votre couple. Et que pour ça, c'est hors de question. Parce que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique entre eux et vous, ou entre ces gens et vous, ou entre cette personne et vous, peu importe, amis, famille, collègues, ou quoi que ce soit. Et que là, vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de votre couple. Parce que, oui, forcément, vous êtes replié sur vous-même, vous vous êtes éloigné l'un de l'autre. Et vous vous sentez seul. Vous avez besoin de ramener cette complicité, de mettre à distance toute forme de trahison et le fait même de choses qui vous font mal, en fait, ici. Parce que, oui, cette situation ne vous rend pas heureux. Et si vous voulez retrouver ce bonheur, cette complicité ici, il va falloir trancher dans le vif. Et il va falloir laisser des situations, des personnes avec lesquelles il a fallu déjà retrouver ici de l'équilibre après leur passage. Donc ces gens-là ou cette personne-là, je vous conseille sincèrement de les éloigner de votre couple. Parce que si vous voulez être bienveillant pour votre couple,
je vous conseille sincèrement de laisser ces gens-là où ils doivent être. Et de laisser, vous les avez déjà, je pense que cette situation s'est déjà présentée. Et elle a déjà failli vous détruire. Donc là, si vous voulez sauver les meubles, parce que je pense que des limites ont été atteintes réellement dans votre couple, à mon avis, plus que pour la seconde fois. Je pense que ces personnes ici interviennent, à mon avis, de manière régulière. Et là, vous avez juste envie de vous accorder une seconde chance dans votre couple et de dépasser tout ça. Faites-le. Retrouvez-vous. Parce que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique et vous êtes au bord du gouffre. Et officiellement, cette communication va vous amener une seconde chance de voir les choses et de voir ces différences ici et de pouvoir les bloquer pour pouvoir ramener des moments de plaisir et des complicités ici. Parce que vous avez des souvenirs avec votre autre auxquels vous ne voulez pas payer le prix de les détruire. Surtout pas pour ces personnes. Et vous le savez. Maintenant, est-ce que vous allez en faire le choix? C'est à vous de trouver la force et d'être bienveillant avec vous-même. Il va falloir avoir de l'amour propre. C'est à vous de voir. Courage. Ça a l'air d'être difficile, mais vous avez tout mon soutien. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt. Allez, on y va. Célibataire, signe d'air, c'est parti. Donc, célibataire, signe d'air, c'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau, du 17 au 23 avril. Qu'avons-nous comme message pour vous? Amis célibataires, on parle de bienveillance et de force, d'avoir de la bienveillance pour vous. Et que cela puisse vous être profitable, bien sûr. Allez, célibataire, Verseau. Nous avons Verseau, pardon, signe d'air. Il est tombé sur le Verseau, c'est pour ça que j'ai cru que la carte du Verseau allait partir. Amis signe d'air, ici on vous parle d'ancrage, on vous parle ici de guérison derrière. C'est magnifique. Parce que ce que vous allez chercher cette semaine au niveau sentimental, c'est de la stabilité. Ce sont des bases solides, c'est comme un arbre en fait, d'accord, et vous allez vous enraciner pleinement. Vous allez avoir de la bienveillance pour vous, vous allez trouver la force ici. La force de répondre à ce qui vous arrive et de répondre aux événements de votre vie, en tout cas au niveau sentimental. On vous dit ici que vous bloquez certaines choses, vous préférez garder préférez garder secret certaines choses. Vous ne préférez peut-être pas ni voir, ni entendre, ni rien. Mais il y a ce qu'on bloque ici, je pense que c'est toute forme de secret. On fait... Alors, je pense sincèrement, dans l'honnête, ce que j'entends et ce que mon guide me dit ici, c'est que vous restez dans le secret. Et vous allez rester là-dedans. Dans le fait de ne rien voir, rien dire, rien entendre. Parce que là, il y a besoin d'une certaine coupure. Vous avez le cœur en berne. Vous avez besoin de couper. Vous avez besoin de couper pour vous stabiliser. Peu importe. Concernant une relation secrète ou concernant ici de secrets que vous avez. D'accord? Ça peut être très bien ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une période de break ici. Il y a une période de break. Et cette période de break, c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait certains secrets qui viennent ici se dévoiler à vous. Et ça serait incroyable. Parce que du coup, c'est comme si ce que vous ne vouliez ni rien voir, ni rien entendre, ni rien parler, viendrait ici débloquer une situation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? C'est à vous de voir. D'accord? Regardez ce qui vous correspond. Allez, puis-je avoir le reste de ce message, s'il vous plaît? Oui. Très bien, merci. Donc oui, effectivement, il y a bien une période de break. Puis-je avoir, s'il vous plaît? Mais non, je voudrais bien juste avoir la dernière carte du message, s'il vous plaît, cher guide. Puis-je avoir cette carte? Non. Bon, d'accord. Alors, que se passe-t-il? C'est marrant, au niveau des énergies, c'est très bloqué pour vous, les Verseaux célibataires. Cherchez pas trop, je pense. Hein. Au plus vous allez... voilà. Vous voyez, c'est... On est un peu dans le même style, c'est un clan familial, en fait. Il y a besoin ici de retrouver des bases solides. Il y a besoin de retrouver des bases solides, d'avoir une stabilité ici, et peut-être auprès de votre famille. Après, il se peut aussi que la personne de votre cœur ici, ou la personne que vous convoitez, ou que vous avez dans votre cœur, est celle dont vous ne voulez rien savoir, rien entendre, et ne rien dire sur cette personne, parce que, effectivement, vous cherchez ici à couper. Parce que, oui, vous avez besoin d'un temps pour vous, oui, et on vous dit que, pour vous, ici, à mes signes d'air, vous êtes en train de vous retrouver au sein de votre famille, que vous avez besoin de vous retrouver au sein de votre clan familial. Mais là, effectivement, concernant la personne, concernant l'influence d'un clan familial ou certaines choses que vous gardez secrètes auprès d'un clan familial, vous allez récupérer certaines stabilités, une certaine base solide ici. Vous allez retrouver un certain ancrage concernant votre famille et concernant certaines choses que vous gardez secrètes, dont vous ne voulez rien voir, rien dire, rien entendre.
Et là, bah, il y a besoin de couper. Oui, il y a besoin de couper un peu avec un clan familial, votre clan familial, le clan familial de la personne que vous convoitez ou que vous avez dans votre cœur. On vous parle d'un lien ici, d'un lien léger, avec une très belle connexion qui a permis ici de raviver votre cœur, d'accord? Et je pense aussi que vous avez besoin de vous retrouver en famille, de vous retrouver auprès des vôtres, auprès de vos enfants. Sinon, ça peut être aussi auprès d'une personne avec qui vous vous sentez bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez de mieux en mieux dans votre vie, mais que pour le moment, vous préférez tout simplement ne pas accorder de temps à l'amour, parce que vous pourrez, je vous le dis, hein, même si vous pouvez avoir de belles complicités ici avec quelqu'un, pour aller vers votre bien-être personnel, vous bloquez toute forme d'engagement, quel qu'il soit, pleinement. Au niveau sentimental, c'est bloqué au niveau de donner votre cœur. C'est-à-dire que même si vous tissez des liens ici très forts avec des gens qui vous unissent par le cœur, on parle de l'amour universel à ce niveau, de ce que j'entends en tout cas. Et là, vous allez vous permettre ici de retrouver, pour certains peut-être auprès de vos enfants, hein, mais je pense que c'est surtout vous-même en fait. C'est votre jardin d'enfants, c'est vous, c'est votre enfant intérieur, c'est votre ancrage. Vis-à-vis de votre clan familial, vous gardez certaines choses secrètes et c'est mieux comme ça. Vous ne préférez peut-être rien voir, rien dire, rien entendre. Peut-être même de la personne que vous convoitez, que vous avez dans votre cœur, vous préférez tout simplement de rien savoir. Même s'il y a des secrets venant de ce clan familial, d'ici, de la personne que vous avez dans votre cœur, pour avoir une certaine stabilité dans votre vie, vous ne préférez ne plus rien savoir. Vous préférez couper ici avec ces gens-là aussi, pour pouvoir vous retrouver vous-même en fait. Parce que là, de toute façon, vous êtes dans une impasse. Et même s'il y a une certaine solitude, il y a besoin d'une introspection. Parce qu'une partie de vous est encore très... Vous n'avez pas envie et vous n'êtes pas prêt à vous engager. Vous avez réellement besoin, pour le moment, de récupérer cette stabilité et de couper pleinement. Même si, par exemple, vous avez convoité quelqu'un ici et que vous vous rendez bien compte, et vous savez peut-être même intuitivement que c'est le clan familial de votre autre, ou des secrets qui tournent autour de tout ça, qui pourraient vous empêcher d'être ensemble, vous vous coupez avec cette idée-là. Vous n'en avez plus rien à carrer, en fait. Actuellement, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. En tant que célibataire, vous n'en avez plus rien à carrer. La seule chose qui vous intéresse ici, c'est de vous unir, de vous stabiliser à l'intérieur de votre famille, avec vos enfants, avec les personnes qui permettent ici, avec lesquelles votre cœur bat à l'unisson. Et je parle autant amicalement que vos enfants, que vos parents, les êtres qui vous sont chers. Et vous allez garder secret, sentimentalement, dans votre cœur, fermer à double tour ici, secrètement, l'amour que vous avez pour quelqu'un. Ou en tout cas, cette recherche d'amour dont vous avez besoin. Parce que de toute façon, il y a une période de break. Et si vous voulez être bienveillant avec vous-même, que vous voulez avoir la force de prendre ces décisions, et avoir une vie stable, et que cela puisse durer dans le temps, vous savez que vous devez en passer par là. C'est très fort comme message. Amis célibataires, signe d'air, je vous conseille sincèrement de méditer. Méditez le plus que vous pouvez. Tout ça n'est pas un hasard, vous le savez. Je ne crois pas au hasard et j'y ai jamais cru et je n'y croirai jamais. Il faut être très clair, c'est pas mon délire. Le hasard n'existe pas. Effectivement, c'est pas un hasard, cette période de break, ce moment que vous pensez, certains peut-être vous dire, mais c'est quoi cette synchronicité de dingue? C'est quoi ces trucs de fou? Parce qu'effectivement, tout moment de détente et de plaisir sont complètement gelés. Pour pouvoir retrouver cette stabilité, vous avez besoin ici de couper avec un clan familial, celui de la personne que vous avez dans votre cœur, ou alors la personne ici concernant la personne avec laquelle vous avez envie. En tout cas, c'est bloqué pour l'instant. Donc là, comme je vous dis, c'est pas un hasard. Il y a une période de break ici et concernant tous les moments de plaisir, de détente que vous pourrez vous accorder en amour. Donc effectivement, vous avez besoin de retrouver une belle stabilité en famille et de garder secret ici. Des moments de plaisir et de détente que vous avez gardés dans votre cœur, fermés froidement, secrètement. Parce que même s'il y a un vœu, un espoir, oui, ici, on vous dit que malgré tout, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui... C'est celle-ci qui s'est retournée en premier. Et vous êtes enchaîné. Enchaîné à ce que vous avez enfermé dans votre cœur. Regardez. Parce qu'il est brisé. Ami célibataire, quelqu'un a détruit votre cœur. Et je suis vraiment désolée. Et maintenant, bah ouais, vous refusez
Vous dites non. Vous lâchez prise. Parce que ce changement, cette transformation et cette évolution en amour vous permet de récupérer une certaine forme d'insouciance, de retrouver peut-être même vos enfants, de transformer les liens avec vos enfants. Mais tout simplement, je pense que ça vous permet ici de ramener une certaine forme d'insouciance, de prendre des décisions avec votre âme, plonger dans votre enfant intérieur, protégé et guidé par celui-ci. Ici, je pense que en amour, on vous a tellement brisé que vous préférez dire non, vous préférez refuser ici et vous lâchez prise. Concernant quelqu'un, concernant une personne, un clan familial, concernant peu importe. En tout cas, ici, il y a un changement très profond. Mais effectivement, il y a bien un lien complice que vous aviez quelqu'un. Un lien très complice, une complicité hors norme. Quelqu'un qui avait permis de raviver votre cœur ici. Mais cette personne l'a détruit. Et en fait, vous êtes enchaîné à ce secret que vous gardez au fond de vous et que vous cachez à votre clan familial, que vous cachez aux gens que vous aimez, à vos enfants, à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à vos meilleurs amis, aux amis proches. Ici, on vous dit que c'est pas un hasard, cette période de break, ces moments de plaisir qui sont gelés, cet ancrage, ici, cette stabilité que vous avez besoin de retrouver. Concernant peut-être à l'intérieur de votre clan familial, vous cachez un secret dont vous ne voulez plus rien voir, plus rien dire, plus rien entendre. Vous avez enfermé votre cœur. Et pourtant, il y a un vœu, un espoir de quitter vos chaînes, de quitter ces secrets. Mais il y a un imprévu concernant cette stabilité et cette période de break. Parce qu'il y a une période de break dans un clan familial. Oui. Mais les plaisirs et les moments de détente sont gelés. Et secrètement, vous êtes enchaîné à une situation qui bloque. Et peu importe ce secret. Secret que vous gardez, bloque. Oui. Ici. Vous ne dites rien. Vous faites une énorme erreur, amis célibataires. Signe d'air, vous faites une énorme erreur. Parce qu'en fait, il y a quelque chose, il y a un lien très complice ici qui vous a détruit le cœur. Et en fait, vous le cachez à votre clan familial, à vos amis, vous le cachez à tout le monde ici. Et il y a un vœu, un espoir de retrouver une belle stabilité. Mais il y a un imprévu concernant votre clan familial. Concernant le clan ici de la personne que vous contactez, je vais être très clair. Il y a une relation secrète et discrète ici dont vous ne voulez plus rien entendre. Cette belle complicité ici, avec un secret auquel vous êtes attaché. Des moments de plaisir partagés avec cette personne. Mais il y a un imprévu ici, à l'intérieur d'un clan familial, pas le vôtre, celui de votre autre, de la personne que vous convoitez, et qui vous a détruit le cœur. Soit c'est vous qui avez détruit ce lien. Et secrètement, ça a détruit ici la famille, les liens à l'intérieur ici. J'ai l'impression qu'il y a un clan familial ici qui influençait et qui bloquait des moments de plaisir. Et du coup, il y avait un vœu de... Moi, en tout cas, je pense qu'il y a un clan familial ici qui bloquait la situation. Et pour vous, que vous retrouviez une belle stabilité, ben, c'est vous qui avez secrètement décidé d'entériner ça, d'enfermer votre cœur à double tour concernant cette relation qui vous a détruite. Mais en fait, vous avez décidé vous-même de détruire ici, de casser complètement cette belle complicité. Parce que vous êtes enchaîné à un secret. Et froidement, vous allez tout bloquer, des moments de plaisir pendant cette semaine. Et on vous dit que oui, concernant votre clan familial ici, vous n'exprimez pas. Pourtant, il y a un vœu ici, de retrouver une belle stabilité en amour. Et il y a un imprévu, faites gaffe, concernant ce clan familial et ses chaînes. Parce que là, il y a des moments de plaisir et de détente qui sont bloqués vis-à-vis de ces personnes. Et là, on vous dit qu'il y a un vœu, un espoir ici de, oui, de quitter ces chaînes, de quitter ce secret dont vous ne voulez plus rien entendre. Et je pense qu'ici, bah ouais, vous allez dire non, parce que cette personne vous a détruit. Et vous allez lâcher prise. Et c'est ce qui va faire qu'il y aura un changement
d'avis, de positionnement, et que les choses vont se transformer et évoluer. Je pense sincèrement ici qu'il y a une personne, une complicité que vous avez eue avec quelqu'un avec qui il y a eu des pertes et des fracas et qui a permis et qui vous a demandé d'avoir une belle stabilité. Mais cet ancrage, vous allez l'avoir au sein de votre famille auquel vous cachez cette relation secrète et discrète. Vous avez caché que cette personne ici, que vous avez rencontré secrètement quelqu'un et que cette personne vous a refroidi le cœur. Et du coup, ben ouais, vous avez eu besoin de retrouver, de couper et de vous retrouver en famille. Et il y avait un vœu de retrouver une belle stabilité. Et là, il y a un imprévu à l'intérieur de cette relation secrète et discrète avec cette personne. Parce que cette semaine-là, il y a des moments de plaisir et de détente qui sont bloqués. Et je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui se libère de ses chaînes secrètement. Et qui va revenir. Et je pense que vous n'y attendrez pas. Mais vous allez faire comprendre à cette personne que votre cœur... et que vous allez dire non. Que vous allez lâcher prise pour un temps. Parce que vous avez besoin de ce moment de break. Vous avez besoin de retrouver cet ancrage et vous bloquez cette relation secrète et discrète ici. Parce qu'effectivement, bah oui, le clan de votre autre ici secrètement bloqué la situation. Donc ici, il y a le clan familial de la personne que vous aimez, que vous convoitiez, qui vous a détruit le cœur. Et cette personne vous a détruit le cœur à cause de ce clan familial. Et cette situation reviendrait sur le tapis. Et vous faites comprendre ici à cette personne que c'est non. Que pour le moment, vous avez besoin de lâcher prise. Et que vous devez être bienveillant avec vous-même. Et que vous devez trouver la force de dire non. Non à cette personne qui a réveillé votre cœur. Et à partir du moment où vous ferez ça, bah, cette personne comprendra que secrètement, vous vous êtes libéré de vos chaînes. Et ça sera beau. Parce que ça veut dire que cette fin de cycle est enfin actée pour vous, amis célibataires. Et ça doit être très dur. Courage, parce que ces amis... Mes amis signes d'air, je pense sincèrement qu'il y a un vœu, un espoir que vous avez fait. Soit qu'une personne se libère de ses chaînes, de ce clan familial, et qui s'engage de façon imprévue. Et je pense qu'il y a des révélations ici. Et il y a un vœu de se libérer de ses chaînes et d'expliquer secrètement pourquoi on a été retenu. Pourquoi des moments de plaisir ont été bloqués. Pourquoi est-ce que cette personne n'a pas pu partager des moments avec vous? Parce qu'un camp familial l'a bloqué. Parents, amis. Ça peut être plein de choses comme les dépendances. Derrière le secret, il peut y avoir plein de choses. On a tous quelque chose à cacher. Mais au final, soit vous savez que vous avez détruit quelqu'un, mais sachez que quand vous allez dire non, il y a une personne ici qui va complètement changer son fusil d'épaule et comprendre que cette relation est soit bonne, soit mauvaise, mais ce n'est qu'un break. Ce qui veut dire que cette personne va revenir. À vous de voir ce que vous ferez. C'est peut-être vous qui allez retourner ici vers une personne. Oui, il va falloir régler certaines choses dans un clan familial aussi. Parce que vous avez un vœu d'aller vers une belle stabilité. Vous avez envie de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de ce qui vous entrave, de vous libérer ici d'une charge, peu importe laquelle c'est. Votre clan familial, celui de votre autre, les différences qu'il peut y avoir. Il y a énormément de complicité. J'ai l'impression que c'est soit vous avez brisé le cœur de quelqu'un ou quelqu'un vous a brisé le cœur. Mais secrètement, vous le gardez enfoui auprès des gens que vous aimez réellement, votre famille, vos amis. Et là, il y a un vœu de vous libérer de ça. Et de façon imprévue, je pense que cette personne, au moment où vous pensez vous libérer, cette personne revient. Vous dites non. Soit c'est ce qui fera évoluer votre relation, parce que cette personne va s'accrocher. Soit elle ne s'accrochera pas, et l'univers vous présentera une personne digne de vous. Ça sera à vous de voir. Courage, je vous embrasse très fort. Allez, on y va pour les messages d'amour. On va commencer par les Gémeaux du 17 au 23 avril. Quel est le message pour vous? On vous parle de
Apprenez à vous connaître. Donc, amis Gémeaux, pour cette semaine du 17 au 23, on vous dit que vous devez apprendre à vous connaître et que c'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous renforcez vos liens. On vous parle ici d'attraction. Bien pour ça, les couples ou autres, on parle bien d'une attraction, que ici vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Effectivement, si vous dites non à quelque chose, même dire non à une attraction, ça permet aussi à votre autre ou à cette personne de mieux vous connaître et peut-être de faire aussi comprendre que, ben oui, soit en couple, vous êtes attiré par votre autre et que ben, vous savez que vous êtes avec la bonne personne et qu'il est temps d'ouvrir votre cœur et de révéler ici certains secrets. Pour les célibataires, ici, secrètement, ben, il y a peut-être quelqu'un ici avec lequel, ben oui, il y a peut-être une belle attraction, mais en disant non, ben, vous apprenez à mieux vous connaître et ça ravive justement cet amour, cette attirance qu'il y a. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici que vous attirez l'amour en vivant l'instant présent. À partir du moment où vous allez dire non ici à une personne, on vous explique en fait que cette personne, bah, son amour va se décupler. Parce que, bah oui, vous savez bien que cela vaut bien la peine d'attendre. Vous allez peut-être demander à cette personne de vous attendre. Parce que secrètement, vous avez besoin de temps. Balance. Balance ici du 17 au 23. Balance du 17 au 23 avril. Qu'avons-nous pour message pour vous? Il y en a deux. Donc ici, on me parle de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous dit, amis Balance, qu'ici, les finances et les carrières ici sont peut-être en cause en ce moment dans des problèmes qui sont, voilà, créent des problèmes. Et c'est peut-être ça, effectivement, qui crée des tensions aussi dans votre couple ou en tant que célibataire. Mais on vous demande ici de garder l'esprit ouvert et que, ben oui, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer jusque-là. Mais que oui, il y a des différences entre vous et votre autre au niveau des couples, par exemple, mais que ces problèmes, en fait, c'est des différences peut-être au niveau social, au niveau rémunération, au niveau de vos disponibilités. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée a plus de moyens ou moins de moyens, bref. Ou alors tout simplement a des projets actuellement, doit partir loin pour se former, etc. Bref, il peut y avoir plein de choses. Gardez l'esprit ouvert. Cette personne peut peut-être différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, mais c'est peut-être parce que cette personne veut mettre aussi son ambition sentimentale à jour avant de pouvoir ici aller vers une belle stabilité. C'est peut-être vous ici qui vous demandez si vous devriez peut-être pas vous stabiliser. D'abord, il y a peut-être des secrets aussi, hein. Donc des choses aussi qui ne veulent pas être dévoilées. Gardez l'esprit ouvert sur les choses. C'est peut-être ici certains secrets que vous pourriez penser, que ce soit en couple ou en célibataire. Ça pourrait être caché ici des problèmes financiers ou des problèmes de travail. D'accord? Donc vivez l'instant présent et révélez-vous vos secrets. D'accord? Gardez juste l'esprit ouvert sur le fait que ça ne puisse être peut-être pas une autre personne, mais des problèmes d'argent ou de travail. Verseau, 17 au 23. Quel est le message pour vous ici? Elle n'a pas sauté. Verseau, du 17 au 23. Ben voilà, merci. On dit ici que vous devez laisser vos amis vous aider et que vous devez demander et accepter le soutien des autres. Et que vous avez besoin de vous isoler. Waouh, qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, amis Verseau, ici, je sens beaucoup de méditation. Laissez ici votre milieu social, amical. Donc là, dans votre couple, ici, vous devez peut-être laisser vos amis, d'accord, vous aider concernant des différences sociales. Ça peut être ça aussi. Peut-être un temps de vous isoler aussi, tout simplement. Ou alors, j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être besoin de vous isoler de vos amis actuellement. Ou de vous isoler avec certains amis en catimini. Vous priorisez les personnes qui vous entourent. Voilà, pour pouvoir vous isoler ici, de vous couper, de vous déconnecter. Vous avez besoin de vous déconnecter, amis Verseau. Vous, amis Verseau, vous avez réellement besoin de déconnecter, de piouf. C'est reset. Pour vous, c'est ça en fait. Vous allez réunir les personnes ici qui vous sont réellement proches et vous allez tout épurer complètement le reste. La complicité va prioriser sur l'amour. Alors effectivement, amis signes d'air, ici, on vous dit que oui, c'est en vous révélant à vous-même et aux autres votre plus grand secret que vous vivrez l'instant présent et que ça vous rendra beaucoup plus attirant et plus attirante en permettant de vous dire non ou de refuser ou d'accepter ou de... Voilà. De toute façon, vous devez garder l'esprit ouvert. Il y a peut-être ici des problèmes de finances, des problèmes de carrière qui vont être en jeu pendant ce moment-là. Mais laissez vos amis vous aider, votre entourage, votre famille, pour certains ou pour ceux, famille d'âme,
mais vous avez besoin d'un temps pour vous isoler. Vous avez besoin de vous déconnecter. Je vous dis, vous êtes en train d'acter une fin de cycle. Et vous ressentez cette forte, même si vous ressentez une forte attraction magnétique, et que, ben oui, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, ben, il y a un moment où vous vous mettrez à parler. Et le jour où vous vous mettrez à parler, ça sera pour aller vers un engagement. Mais pour le moment, vous avez besoin de vous isoler. Et c'est en vous isolant et en prenant les décisions qui s'imposent que vous allez devenir magnétique, devenir attirant, attirante. Et on ne pourra pas passer à côté. Ça, je peux vous le garantir. Vous ne pourrez pas passer à côté du regard de la personne que vous aimez. Et en tout cas, cette personne ne pourra pas passer à côté de votre regard sans que la chimie ait lieu. Allez, courage à vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à dans un mois. Vous me manquez déjà. Je vous embrasse tous. Plein de gros bisous. À tout bientôt.